Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 17e dimanche du temps ordinaire en essai. Et les textes soumis à notre méditation sont tirés du livre de la Genèse au chapitre 18, des versets 20 à 32, le psaume 137, la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens au chapitre 2, des versets 12 à 14, et l'évangile de Saint Luc au chapitre 11, des versets 1 à 13. Nous voyons la longue intercession d'Abraham dans la première lecture qui nous pousse à regarder la situation de nos frères et sœurs et la confier à Dieu. Si l'épisode de Marthe et de Marie nous illustre la nécessité de l'écoute de la parole de Dieu pour vivre selon ses commandements, pour vivre selon le commandement qui est l'amour, les instructions de Jésus sur la prière nous portent au cœur même de la vie chrétienne. Prier et vivre avec la nature, un rapport relationnel avec Dieu. Prier, c'est entrer dans l'intimité de Dieu, entrer dans l'intimité avec Dieu. Prier et être dans la même maison que Dieu. Il y a des figures diverses, des rôles différents, mais une unique ère qui se respire. Il y a un air qui se respire, qui est unique dans tout ça là, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour réciproque entre les frères et sœurs. Les rapports ne sont donc plus des rapports de convenance ni d'opportunité, mais des rapports de confiance. Jésus nous enseigne à prier, nous enseigne à prier parce que lui-même, en premier, un exemple de prière, un exemple de confiance en Dieu, parce que régulièrement, il prie. Et c'est pour ça que les disciples sont donc poussés à l'imiter et lui demandent de leur enseigner à prier. Demande de les enseigner à prier. Et ces disciples curieux entreprennent de demander au maître comment prier. Et c'est chacun de nous qui doit se retrouver dans cette même situation à demander au Seigneur comment prier. Parce que nous avons soif de la présence de Dieu. Mon âme a soif de toi, dit le psaume 62. On a soif de Dieu, on a soif de sa présence. On a soif de la transcendance. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que le croyant entre en contact avec une entité primordiale, mais que le croyant vive une relation concrète avec Dieu. En Jésus, Dieu s'est fait proche de l'homme. Jésus est une personne, devient un ami, un frère. C'est lui qui nous enseigne à appeler affectueusement le Dieu Père, Abba, notre Père, avec la consigne du Pater Noster, notre Père qui est aux cieux. Donc, il ne faut pas non seulement mettre en premier lieu notre Père, mais il faut glorifier Dieu. Il faut glorifier Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider par la prière de notre Père à être libérés de tout ce qui nous dérange aujourd'hui,
Loué soit Jésus-Christ. À jamais.